Hello et bienvenue dans la 9e vidéo du mois d'août. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo produit terminé. Alors c'est un peu le type de vidéo qui était très à la mode, enfin qu'on voyait en tout cas beaucoup il y a quelques années sur YouTube, et j'ai l'impression, si je me trompe pas, que c'est devenu, enfin voilà, qu'on en voit un petit peu moins. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, moi c'est vraiment un type de vidéo que j'aimais beaucoup regarder. En fait parce que je trouve qu'on a un vrai avis sur les produits, vu que la personne qui parle de ces produits terminés, bah elle a utilisé le produit en entier, donc elle a vraiment eu le temps voilà, de se faire un avis complet. Voilà, je me suis dit que j'allais vous faire ça parce que j'avais un sac en fait dans ma salle de bain où je mettais toutes les bouteilles vides pour les trier après, etc. Et puis en me disant que j'allais peut-être un jour faire cette vidéo. Et donc voilà, là c'est l'occasion parce qu'aujourd'hui je ne savais pas quoi sortir comme vidéo. Donc je me suis dit, je vais faire le produit terminé. Bah c'est parti, allons-y. Alors première chose que je vois, c'est ce dentifrice de la marque Jadis. Si vous avez regardé ma vidéo favori, vous savez du coup que je l'aime bien. C'est une petite marque belge, donc c'est un dentifrice naturel, fait à la main, etc. en Belgique, dans un petit pot en verre, et je trouve qu'il est top vraiment pour un dentifrice naturel, il est génial. Et voilà, j'aime bien le fait qu'il soit, que ce soit belge et que ce soit naturel et que ce soit en verre et tout, enfin voilà. Je vous recommande vraiment les dentifrices Jadis. Et donc moi j'ai le goût menthe poivrée et tea tree. Je sais qu'il existe un autre goût au citron, mais j'ai pas encore osé le tester parce que je pense que j'aimerais pas. Donc voilà, comme ça vous savez. Ensuite je vois plusieurs produits Caudalie. Voilà, ils sont un petit peu crades parce que en fait ça fait longtemps que je les ai terminés et qu'ils sont dans ce sac. Donc je vais pas vous les montrer beaucoup plus que ça parce que j'ai un peu honte de l'état dans lequel ils sont. Donc c'est des produits de la gamme Vino Pur. Tout d'abord il y a la lotion purifiante peau nette. Donc c'est un tonique en fait. Complexe d'huiles essentielles purifiant, acide salicylique exfoliant et eau de raisin apaisante. Et celui-là vraiment je l'adore, je le rachèterai, j'ai encore une bouteille en cours et je sais que pour le moment enfin voilà. En termes de lotion c'est vraiment ma préférée de toutes celles que j'ai testées, donc je recommande vraiment celui-ci. Ensuite il y avait la lotion tonique hydratante. Oui, donc l'autre c'est pas vraiment tonique, je me suis trompée dans ce que j'ai dit, désolé. C'est plutôt un exfoliant en fait, une lotion exfoliante, voilà. Et la lotion tonique c'est celle-ci en pompe comme ça, apaisante. Elle est très bien, très agréable à utiliser, mais voilà, moi c'est pas un produit qui me paraît indispensable dans ma routine, donc je ne pense pas le racheter. Mais voilà, c'est une lotion tonique très sympa. Et ensuite la mousse nettoyante fleur de vigne, raisin hydratant, sauge purifiante. Celle-là je l'adore aussi beaucoup. Moi j'aime bien me laver le visage avec des mousses, avec mon éponge Konjac. Et j'aime beaucoup celle-ci. Elle a une odeur, oula, là elle a plus l'odeur de base. On voit que ça fait longtemps que je l'ai terminée. Mais bon, elle a une odeur très fraîche, très nature comme ça, que j'aime beaucoup, et elle est très douce. Pour le moment j'utilise la mousse de Hello Body, c'est Coco Beauty qu'elle s'appelle, enfin la gamme Coco, et elle est très sympa aussi. C'est niveau texture etc, franchement les deux s'équivalent. Mais niveau odeur, l'autre bah, c'est en plus la Coco et celle-ci, donc une odeur plus un peu de plante. Je pense que je préférerais un peu l'odeur de la Caudalie, donc voilà, celle-là vraiment j'aime beaucoup et il y a beaucoup de chances que je la rachète. Ensuite deux autres dentifrices, bah voilà, tant qu'on est dans le dentifrice. Donc celui-ci c'est la marque Urtocram, voilà. C'est deux dentifrices que j'ai acheté sur Casidomi, très étonnant. Et donc voilà, sans fluor, ici c'est menthe et thé vert, voilà, bio, 100% d'origine naturelle, il est vegan, il a des labels etc, il est très bien. Et il m'avait paru très bien à utiliser. Après, j'avoue que je me rappelle plus trop, mais oui, il est bien. Après, je recommande encore plus le Jadis, vu que c'est belge et que c'est dans un pot en verre. Ensuite il y avait celui-ci de Avril, la gourmande fraîche. Il est très bien aussi pour un dentifrice naturel. Après pareil que pour l'autre, mon préf ça reste Jadis si vous devez choisir. Mais c'est vrai qu'en niveau prix c'est celui-ci le moins cher, parce qu'Avril c'est une marque naturelle très abordable. Donc voilà, si jamais vous faites attention au budget, je vous conseille vraiment celui-ci pour un dentifrice naturel. Ensuite on va passer à... Alors ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des favoris etc, j'ai l'impression que j'en parle beaucoup mais je sais pas trop. C'est en gros le gel douche Yves Rocher grain de café. Et long story short, parce que j'ai l'impression de me répéter encore une fois, c'est un gel douche que j'utilisais quand j'étais ado et dont j'étais fan, et puis ils l'ont discontinué. Et là en fait il y a pas longtemps, en gros je me suis rendu compte qu'il était de nouveau dispo, mais il est uniquement dispo sur le site et pas en magasin. Et donc voilà, et cette odeur, les gars, voilà, je sais pas m'arrêter de la renifler. Ça sent vraiment le café gourmand, ça sent vraiment la bonne odeur du café. Il y a des gens qui trouvent ça trop bizarre de se laver avec une odeur de café, et je peux comprendre, mais moi je l'adore et j'ai quand même déjà réussi à convertir pas mal de gens. Donc voilà, après c'est Yves Rocher, c'est pas spécialement une marque vers laquelle je me dirige encore régulièrement. Mais je ne trouve pas d'équivalent, enfin pour moi il n'y a aucune autre marque qui fait un gel douche au café, ou en tout cas avec une telle odeur. Donc
Si vous aimez bien l'odeur du café, je vous conseille de sentir ce gel douche, vraiment c'est une tuerie. Ici c'est un shampoing exfoliant de la marque Amika. Alors je connais pas la marque, j'avais eu ce shampoing dans une box l'été passé et j'avais adoré l'utiliser et je sais pas, j'avais en tête qu'il était naturel, enfin qu'il avait une bonne composition. J'avais bien aimé l'utiliser en été. Mais je me suis rendu compte en fait que la compo n'était pas si bien que ça. Maintenant avec le recul je sais plus c'est quoi, déjà je vois phénoxyéthanol dès que je regarde. Je me demande s'il n'y avait pas aussi du silicone et tout. Enfin bref, du coup en fait j'avais un peu regardé la composition bien après l'avoir utilisée. Et malheureusement elle était pas top, donc je ne rachèterai pas pour cette raison. Mais j'avais beaucoup aimé l'utiliser et je trouvais le packaging trop sympa. Donc voilà, dommage. Toujours dans les shampoings, à un moment j'avais besoin d'un nouveau shampoing, j'avais pas l'occasion d'aller dans un magasin bio ou quoi. Et donc j'avais acheté en supermarché le Fructis de Garnier, ici celui à la papaye, donc pour les cheveux abîmés, parce que voilà, moi j'ai les cheveux blonds secs. Il était sympa, mais voilà, je rachèterai pas parce que mon but c'est pas de soutenir des marques comme Garnier. Donc voilà. Ensuite j'avais reçu ce gel douche de la marque L'Occitane, donc c'est leur gel douche, l'huile de douche pardon, à l'huile d'amande douce. Ça sent très bon et c'était très agréable à utiliser. Ça j'ai vraiment fini très récemment. Et voilà, vraiment très sympa. Si vous aimez bien les odeurs type amande douce et tout, je recommande. Next, il y a cette eau micellaire de la marque Kionka. Donc là j'avais reçu plein de produits de cette marque et c'est le premier que j'ai terminé. C'est donc l'eau micellaire et c'était ma foi très bien. Je vais pas dire que c'est l'eau micellaire qui est sortie du lot par rapport à toutes les eaux micellaires que j'ai utilisées, mais elle était tout à fait correcte. Voilà, c'est une marque qui se trouve en institut de beauté si je ne me trompe pas. Alors ensuite un petit moment maquillage, j'ai 2 anti-cernes et un mascara. Alors c'est mon mascara Lily Lolo dont je vous parle très souvent, enfin en tout cas j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé pas mal de fois dans des favoris etc. Je l'achète aussi sur Casidomi, donc c'est aussi une marque naturelle et c'est une brosse comme ça, je sais pas si vous voyez mais type poil, voilà. Et voilà, c'est vraiment un mascara que j'adore, qui a remplacé mon obsession pour le mascara Le Volume de Chanel. Donc voilà, clairement en termes de compo et de valeur de marque c'est mieux. Donc voilà, c'est celui que j'utilise maintenant depuis 2 ans je pense. Et alors ici 2 anti-cernes, donc ça c'est aussi un des éléments maquillage on va dire dont je ne me passe pas. Il y en a un de la marque Be Creative Makeup, donc c'est la marque de chez Ici Paris XL, et un de la marque NYX. Donc le NYX c'est Can't Stop Won't Stop. Contour Concealer, correcteur contour, bref, voilà, ils étaient tous les deux très bien. Petite préférence pour celui-ci de Be Creative Makeup, bon il y a tout qui est effacé dessus donc je saurais même pas vous dire quel nom il avait ou quoi. Je sais juste vous dire que j'avais la teinte Light Warm et ici j'avais la teinte Vanilla. Mais bref, donc le NYX est très bien mais peut-être un peu moins couvrant et celui-ci je l'avais vraiment trouvé top et en plus il a quand même un gros embout comme ça et je trouvais ça pas mal. Ça j'en ai aussi parlé dans des favoris, c'est donc l'auto-bronzant de la marque Madara, le Fake It, et je le trouve aussi sur Casidomi. C'est aussi une marque voilà, qui est certifiée écossaise, la compo est correcte et voilà, et il sent assez bon pour un auto-bronzant. Donc oui, franchement pour donc c'est un auto-bronzant progressif, c'est pas le genre de truc où on le met et on dit orange d'un coup. Moi je l'applique toujours avec un gant et franchement il est très bien. J'ai déjà un autre pot que j'utilise aussi, mais j'ai plusieurs marques d'auto-bronzant que j'aime bien, mais ça c'est la plus naturelle et il est très très bien. Ensuite, mon parfum Black Opium de Yves Saint Laurent, c'est le parfum que je mets souvent en hiver. C'est je sais pas à quelle bouteille je suis, mais je l'adore et j'en parle assez souvent je pense. Voilà, c'est vraiment un parfum que j'adore. Il sent trop bon et j'ai limite hâte d'être de nouveau en automne pour recommencer à le mettre. Mais j'ai un peu, je sais pas si, non je pense que je suis pas la seule, mais c'est tendance à avoir, j'ai des parfums d'été et des parfums d'hiver et je respecte ça scrupuleusement, même si là je me dis qu'il me manque ce parfum, je sais pas. C'est un parfum d'hiver pour moi. Alors encore une eau micellaire, enfin c'est une lotion micellaire de la marque Diadermine, donc c'est celle qui est bleue à la base. C'était très bien, très agréable à utiliser, très douce. Elle marchait très bien. Après voilà, Diadermine c'est aussi dans, vous voyez, dans ces grandes marques de supermarché etc. où j'essaie de plus trop acheter. Donc je pense que je la rachèterai pas, mais elle était très bien. Ensuite il y a cette crème hydratante 48 heures, crème fraîche de beauté de la marque Nuxe. Je l'ai finie depuis un petit temps aussi quand même. Ah non, en fait elle avait tourné, voilà. J'avais mis trop de temps à la finir et elle était devenue toute orange alors qu'elle est jaune à la base, qu'elle est blanche à la base. Je vais y arriver. Mais en fait j'ai tellement de trucs ouverts à la fois. C'est une erreur que j'essaie de ne plus faire mais que je faisais beaucoup avant, que du coup bah voilà, il y a des choses que je termine pas, donc je suis pas super fière de ça. Bref, j'aimais beaucoup l'utiliser quand même. Par contre je pense pas que je la rachèterai parce que pareil, Nuxe c'est plus trop une marque. Enfin c'est pas comme Garnier ou quoi, mais voilà, c'est plus, j'essaie d'aller vraiment vers des marques plus locales, plus naturelles, plus écologiques et tout.
Donc voilà, je dis pas que j'achèterai plus jamais du NYX parce que c'est une marque que j'aime quand même bien de base, mais c'est plus ce vers quoi je me dirige instinctivement, quoi. Par exemple l'huile l'huile prodigieuse de NYX, ça par contre je continuerai toujours d'acheter parce que je l'aime trop, mais ça je trouve qu'il y a des équivalents très bien chez des marques plus naturelles. Alors un soin capillaire, le Marilyn de Lush, je l'ai fini depuis un petit temps aussi, mais je me rappelle que je l'adorais, il est vraiment bien. Accentuez vos atouts naturels en 20 minutes avec ce soin sublimant spécial cheveux clairs, pour les blonds, cheveux secs et blonds, donc en fait typiquement mes cheveux. Par contre si je ne me trompe pas, il est quand même fort cher, je pense que c'est pour ça que je l'ai pas racheté, parce que la dernière fois que je suis allée chez Lush j'ai voulu le prendre et j'étais un peu choquée du prix. Donc voilà, mais je sais pas si Lush a augmenté ses prix ou si ça a toujours été comme ça et que c'est nouveau que ça me... Non, je pense qu'ils ont augmenté leur prix. Bref, voilà, il est très bien, mais si je ne me trompe pas, il a quand même un petit budget. Toujours cheveux, un shampoing sec, donc ça c'est pas quelque chose de naturel ni quoi que ce soit, mais j'avoue que j'ai toujours une bouteille de shampoing sec en cours, je dure très longtemps avec parce que j'en utilise pas beaucoup, mais parfois ça dépanne bien, et toujours la marque Baptiste, j'en ai déjà testé des autres, mais pour moi ça reste vraiment la meilleure. Donc voilà, ici c'est le blush floral et féminin, il est très bien. Voilà. Je pense que c'est le dernier produit. C'est donc la crème solaire Laboratoire de Biarritz. Donc pareil, si vous avez regardé mes favoris il y a quelques jours, la semaine dernière, ça se trouvait dedans. Donc c'est vraiment les nouvelles crèmes solaires que j'utilise tout le temps. Ce sont des crèmes solaires minérales. Donc c'est beaucoup plus respectueux autant pour la nature que pour notre santé à nous. Parce que voilà, il n'y a pas de chimique, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens dedans. C'est la version spray, comme j'expliquais dans ma vidéo. C'est important si vous prenez ces crèmes là de prendre vraiment la version spray et pas la version pompe, parce que la version pompe je la trouve beaucoup trop épaisse et beaucoup moins agréable à appliquer, vu que comme c'est des crèmes minérales c'est d'office un peu plus épais. Mais voilà, donc la marque Laboratoire de Biarritz, je les trouve top. Et comme vous voyez, celle-là, je l'avais vraiment bien finie, il n'y a plus rien dedans. Donc voilà, je sais pas combien de fois j'aurais encore dit voilà dans cette vidéo. J'ai terminé ici, j'espère que cette petite vidéo du jour vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, franchement c'est important pour moi, ça me soutient beaucoup. Pareil, de mettre des likes et des petits commentaires, une petite réaction ou des idées de vidéos. Et aussi, si c'est pas encore le cas, de me suivre sur Instagram. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.